Bienvenue sur la chaîne DIY by Clem. Aujourd'hui, donc sur ma 750, je remplace les ressorts arrière par des ressorts progressifs. Donc j'ai commandé le kit complet ressorts progressifs avant et arrière pour la fourche et les amortisseurs. Donc sans plus tarder, on s'attaque à la réfection des amortisseurs arrière. Bonne vidéo. Voilà. Si on fait les choses dans l'ordre, c'est mieux. Hop. Oh, magnifique. Voilà, on est arrivé. Pour le remontage, il va falloir trouver une meilleure manière pour pas abîmer les nouveaux ressorts. Alors ici, on va faire un trou sur la capsule pour pouvoir la retirer et avoir accès à la valve qui permettra de le remettre en pression. Alors je perce sur le côté parce que si on perce dans le centre, ici il y a la valve. Donc délicatement, on va faire un trou, on passe un tournevis dedans et ça permet de faire sauter le capuchon. Donc là gentiment, vraiment gentiment. C'est-à-dire scotcher la coupelle sur le haut pour pas qu'elle nous embête à retomber à chaque fois. Hop. Alors, évidemment, lui il est remonté. On le redescend un petit peu. On peut tirer sur le mécanisme. Qui est censé venir facilement. Donc voilà le mécanisme, donc le piston, les joints toriques, le joint spi qui fait le fonctionnement de notre amortisseur.
Ma foi, pas si dégueulasse l'huile pour des amortisseurs de 1997 avec 50 000 km au compteur. Je me serais attendu à pire. Avec un peu de détermination et un peu de délicatesse, j'arrive à repousser le piston délicatement. Pas besoin de le repousser très loin. Donc ouais, pour ça j'utilise tout simplement, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est un truc pour mettre les valves sur les jantes, moto, voiture, etc. Passez votre valve neuve, ça on vient le mettre sur le bord de la jante, tac, on tire, ça permet de mettre la valve. Au moins ça permet d'attraper la valve en toute délicatesse sans l'abîmer. Donc là on répète l'opération, donc on retire le circlips, pareil que de l'autre côté. Alors effectivement là c'est bien oxydé, hein. Donc effectivement il n'y a pas de fuite, ça baigne pas dans l'huile parce que tout est bien sec. C'est quand je filme que je mets 3 plombs. Ah non, voilà. On y arrive. Donc ça c'est celui, hop, de la bonbonne. Maintenant on peut retirer donc notre bonbonne. Je remets mon petit outil, démonte valve. Je viens tirer dessus gentiment. Ouah, heureusement que j'ai dit gentiment. J'ai foutu de l'huile partout. Super. Notre bonbonne. Donc c'est elle qui se remplit d'air, en fin de compte, dans laquelle vous mettez la pression. Donc vous voyez, la contenance est très petite. Et en fait, c'est suivant la pression que vous allez mettre dedans, elle va plus ou moins s'écraser. Donc l'amortisseur sera plus ou moins dur, le liquide étant incompressible, mais pas l'air. C'est la pression qui va faire que l'amortisseur soit plus ou moins dur. Voilà, donc pareil, je la protège bien soigneusement parce que comme c'est un petit truc en caoutchouc, c'est fragile. On va vider tout de suite le reste d'huile. Donc là on se retrouve le lendemain. Donc hier j'ai pas filmé, j'ai procédé au nettoyage du corps de l'amortisseur. Pareil à l'intérieur, complètement nettoyé, soufflé. J'ai passé un coup de papier à poncer autour des gorges, là où les circlips viennent se mettre pour retirer toute l'oxydation qu'il y avait. Pour ce faire, moi je remets de la 5W, j'ai vu qu'en fonction des viscosités, il y en a qui mettaient de la 2,5, de la 3 et voilà, de la 5 globalement. Je crois que d'origine c'est de la 5. On voit bien la différence de couleur d'huile hein, entre presque 30 ans passés dans un amortisseur arrière et l'huile neuve. Donc on va commencer par ici. Et donc j'ai rempli ce tube là jusqu'à ce que l'huile arrive ici. Donc le piston, pareil, petit aparté sur le piston que j'ai bien évidemment nettoyé, mais pas démonté. Donc il y en a qui le démontent les joints, etc. Mais comme j'ai pas les joints et c'est pas prévu de les changer parce qu'ils fuyaient pas, je prends pas de risque, je démonte rien pour rien abîmer. J'ai juste nettoyé au WD-40 et un coup de chiffon. Vérifier que l'axe n'était pas rayé, ce qui n'est pas le cas. Et je remonte. Donc là on va repousser le piston jusqu'à pouvoir remettre le circlips. Délicatement pour éviter de me prendre une giclée d'huile. C'est vraiment expérimental, c'est le premier que je fais. Je tente ça en direct en filmant, j'aurais dû peut-être faire pour le deuxième. Donc là j'ai remis donc, le piston en bas, maintenant je vais raspirer donc, le liquide. Voilà, on l'entend, ça fonctionne. Je recrache l'air.
Bon, après environ 14 semaines à purger l'amortisseur, on peut dire que ça y est, il est prêt. Donc j'ai eu beaucoup de mal, je sais pas si c'est la bonne technique, j'essaierai une autre technique avec le deuxième. Pour le purger, donc ce que je faisais, c'est que je repoussais le piston à fond, je revidais l'huile, je le remettais dans l'autre sens pour que l'air remonte dans l'inverse. Oh putain, je me mélange. Je levais le piston. Comme ça, d'ailleurs on peut entendre que il n'y a plus d'air dedans, quasiment plus d'air. Il y a une petite proute là, mais c'est tout. Je le levais à fond, je le retournais, je récupérais l'huile donc dans mon petit bro, je poussais le piston pour chasser l'air, hop, à la fin je le retournais, je reversais l'huile dedans, je réaspirais, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à chasser la micro-bulle d'air qui devait rester, que j'entendais juste à la fin là, où ça faisait le petit bruit, le petit comme ça. Donc là c'est bon, là on entend à l'aspiration, il n'y a plus d'air. Donc c'est bon. À partir de là, on peut remettre notre chaussette, bonbonne, appelez-la comme vous voulez. Donc cette petite bonbonne en caoutchouc avec sa valve qui fait office de joint déjà ici et qui est démontable par ailleurs. On peut retirer cette partie-là qui fait office de joint. Et en fait la pression d'air que vous allez mettre à l'intérieur, c'est ce qui va conditionner en fait l'écrasement de la bonbonne lors de l'amortissement. Donc il est préconisé normalement 5 bars à l'intérieur. Donc maintenant il va falloir la remettre sans mettre d'air dedans. Donc forcément là il va falloir mettre plus d'huile. Donc c'est ce que je voulais voir. Si en mettant la bonbonne, j'avais l'huile qui allait remonter ou pas, mais je pense qu'il n'y a pas assez d'huile. Donc là déjà j'ai mis donc 20 centilitres, 200 millilitres, 0,2 litres, comme vous voulez, dedans. Donc, mais visiblement, ça ne doit pas être assez. On remet. Ça dégueule là. Pareil, question que je me pose, est-ce que j'aurais dû la remettre avec la tige rentrée pour que l'huile puisse remonter ou pas? Parce que là finalement je le mets vachement en contrainte, parce que j'essaie de comprimer l'huile. Et on le sait, le liquide est incompressible. Pour remettre ça, mais bon comme je suppose qu'il y a un peu d'air, c'est-à-dire que je comprime l'air. Et de toute façon, la cartouche elle est censée pouvoir se comprimer, donc non, je suis censé aussi pouvoir le rentrer. S'il faut, on va vider un peu la cartouche, on va voir si elle est sous pression. Oui, elle est bien sous pression. Ok, c'est donc la gorge est visible. À partir de là, on peut remettre. Ouais, pas de focus, j'espère qu'il est. J'adore ce bruit.
Ok, voilà. Donc sans plus tarder, on va faire un test de mise en pression. « 5 bars. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le petit capuchon là, je ne l'ai pas filmé, mais c'est très rapide. On le repositionne avec un petit marteau, donc on tapote tout autour et il se remanche. En faisant attention de bien remettre le trou, donc comme à l'origine. Alors je sais pas si c'est une réelle importance, mais en tout cas j'ai fait attention de le remettre de ce côté-là, c'est-à-dire que quand l'amortisseur est en position inclinée comme ça, le petit trou est vers le bas. Donc s'il y a une fuite ou quoi, je pense que c'est pour l'écoulement du liquide. Donc ça, remonter, un coup de brosse métallique pour le nettoyer. Pareil sur donc le pied de l'amortisseur, un petit coup de brosse métallique. Et maintenant, donc, on va pouvoir passer au remontage du ressort. Alors, on remet ici notre cran de sélection qui permet de régler la précharge du ressort. Donc ça, j'ai passé un coup de paille de fer avec du Belgum chrome, évidemment, pour le faire briller. Donc ici, il y a une encoche qui vient à l'encoche ici de la bonbonne. Donc on remet comme ceci. Là, pareil, la bague, on ne peut pas se tromper. Parce que c'est elle qui vient donc régler plus ou moins la précharge. Donc là, on a une précharge au maximum. Là, hop, si on descend la précharge au minimum, donc avec le ressort le plus détendu. On va le mettre comme ça pour le remontage. Et la rondelle. Pour ce qui est de l'amortisseur, on ne peut pas se tromper dans le sens de montage, parce que le diamètre ici est plus petit que ici. Donc ici, c'est là où il y a le plus gros diamètre, c'est là où vient contre la rondelle. La rondelle de verrouillage juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre le silent block. Bien. Donc, j'ai changé le mode de sanglage. Donc là, c'est un peu le bordel. J'ai pas filmé comment j'ai mis en place. Mais en gros, j'ai accroché la sangle derrière. Là, le cliquet devant. Enfin, sur le côté parce qu'il a tourné évidemment. J'ai comprimé le ressort. Il s'est barré sur le côté comme d'habitude. Mais il est comprimé. On reprend notre coupelle. Je viens la placer ici. Hop. On va essayer de retenir le ressort sans mettre son doigt entre le ressort et la coupelle, en le relâchant. Non, j'ai pas confiance en fait. Tac. Et voilà le travail. Ah. Et voilà un amortisseur tout neuf, ou presque. J'avais de la chance, c'est que d'origine ils étaient déjà pas trop abîmés. Ensuite, ce qui reste à faire, c'est le remplacement des bagues, parce que je les avais achetés comme je comptais mettre ces vieux amortisseurs à la place. Je l'ai passé au bac à ultrasons et l'anodisation a complètement sauté. Donc tant pis, je remets mes amortisseurs d'origine. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal quand je vois le look que ça leur donne là-bas. Classique, WD. Hop. Alors évidemment, je vais les mettre un par un, hein, ça évite d'avoir à faire tout un tas de manips pour caler la moto. Donc on s'adapte. Le petit cache.
Ciao.